La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, c'est le fondateur du Cercle des économistes. Également président des rencontres économiques d'Aix. Bonjour Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. On a beaucoup parlé de l'impact de la crise budgétaire et de l'incertitude économique sur les entreprises. On a beaucoup moins parlé des jeunes générations. Et pourtant, vous dites, ils font partie des victimes, car pour maintenir notre système de retraite, le gouvernement réduit les moyens consacrés à l'apprentissage et à l'insertion des jeunes. Oui, d'abord, il faut avoir en tête la note qui vient de sortir de l'INED, qui est quand même un vrai choc. Il faut bien avoir ça en tête, c'est que cette année, en France, il y a plus de décès, légèrement plus de décès que de naissances. Donc on est parti dans une trajectoire démographique qui est quand même incroyablement problématique, parce que on en parlait avec Étienne il y a 2 jours. Il est clair qu'un pays qu'un pays qui vit avec beaucoup de vieux, c'est sympathique, j'en fais partie, mais c'est pas le dynamisme absolu. Donc si on veut avoir une croissance un peu forte, c'est évidemment la jeunesse. Alors c'est pas les bébés qui ne naissent pas qui vont ralentir, ce sera vrai dans les 10 ans ou les 15 ans, mais c'est la réalité d'une trajectoire qui n'est pas très favorable. Donc vous dites, on maintient le système de retraite, on réduit les moyens à l'apprentissage. Est-ce que c'est une bonne idée, Jean-Hervé Lorenzi, d'opposer les jeunes aux retraités? Celles et ceux qui aujourd'hui perçoivent une pension de retraite ont cotisé toute leur vie pour l'obtenir. Oui, ça c'est pas un argument qui me satisfait complètement, parce que les générations se succèdent, elles ont des problèmes qui sont très différents. La génération qui était avant la mienne a fait la guerre d'Algérie, a fait des guerres. Donc toute cette idée que on cotise, en réalité ça n'est pas tout à fait exact. C'est chaque année, comme vous le savez, dans le système par répartition, c'est vous cotisez, mon cher Stéphane, pour moi. Bien sûr, mais la génération qui est à la retraite aujourd'hui a cotisé pour la génération précédente. Oui, année par année, ça dépend aussi de la croissance, ça dépend. Donc tout ça, cette idée qu'il y a une espèce de droit absolu, il y a un devoir absolu d'avoir fait de la croissance, et on ne fait pas de croissance, toutes les études le montrent, avec des sociétés vieillissantes. Et c'est vrai que j'ai été particulièrement frappé, on l'a évoqué, le marasme politique, et la meilleure illustration, c'est cette idée saugrenue de considérer non pas les retraités, ça ne veut pas dire grand-chose, il y a des petites retraites, et puis il y a des retraites très convenables comme la mienne, dont je vous rappelle que le niveau de vie est légèrement supérieur à celui des actifs, on est le seul pays au monde, et que pendant ce temps-là, on va diminuer le niveau de l'apprentissage. Ouais. Alors l'apprentissage, c'est une manière de faire travailler les gens. On peut peut-être prendre de l'argent ailleurs que sur les retraites. Non mais attendez, je veux dire, les 10% d'abattement pour les frais, alors on a eu l'habileté de changer le mot, mais pour les frais les frais professionnels. Frais professionnels, c'est quand même une grande plaisanterie. Donc je reviens, par exemple, on pourrait dire qu'on égalise le niveau des revenus des retraités en moyenne. Donc attention, c'est très différent par rapport à celui des actifs. Vous venez de publier une tribune dans Les Échos. Vous expliquez que nous sommes dans une impasse parce que nous n'essayons plus, je vous cite, de mobiliser la jeunesse pour bâtir un projet innovant. C'est vrai que une des raisons du désordre dans lequel nous sommes, je suis pas du tout un optimiste, et les gens sont ni mieux ni moins bien, les jeunes que les vieux, que les moyens, c'est-à-dire tout ça n'a pas de sens. Simplement, une société qui bouge, c'est une société qui utilise le talent au fond de sa jeunesse. Et c'est vrai que on a 2 problèmes majeurs pour cette jeunesse. La première, c'est que on ne les insère pas. Il faut les insérer beaucoup plus jeunes dans le travail. Comme vous le savez, il y a beaucoup de jeunes qui, pour partie, parce qu'ils le souhaitent, pour partie parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ne sont pas au travail. Et c'est vraisemblablement une capacité et un degré de liberté important qu'on a devant nous, une capacité finalement de créer de la richesse. Et deuxième aspect, on a un problème de logement. Comme vous savez, la crise du logement, elle touche tout le monde, mais elle touche tout particulièrement les jeunes. Mais est-ce que les jeunes, aujourd'hui, sont dans le même état d'esprit que le nôtre il y a 20, 30 ou 40 ans? On a beaucoup parlé des comportements de la génération
génération Z, qui ne veut pas passer sa vie à travailler, qui ne rêve pas de faire carrière, contrairement aux générations précédentes. Or, les économistes dont vous faites partie nous expliquent que pour redresser le pays, il faut plus de travail, plus de croissance et plus d'innovation. Alors, ce que nous disons tous, je me souviens il y a quelques semaines d'avoir entendu une très bonne intervention de Patrick Artus ici. On disait que quand on dit travailler plus, ça veut dire que la quantité de gens qui sont au travail soit beaucoup plus importante. C'est vrai que tout le monde le sait, le problème économique français, ça n'est pas les actifs, c'est-à-dire en gros 30 à 55 ans, c'est les deux extrêmes. Le problème des retraités ou des plus de 60 ans qui... L'emploi des seniors. N'ont pas d'emploi, ne sont pas au travail. Et évidemment, il faut qu'il y ait un prolongement de la durée de vie au travail. Tout ça sont des évidences. Mais le gros paquet, c'est que les gens sont en réalité, ils ont une employabilité qui est faible, et même chose pour les jeunes. Donc, ce sont les deux extrêmes. Il faut qu'on ait beaucoup plus de travail disponible, mais c'était très bien expliqué avec David il y a 10 jours par Patrick Artus. Le podcast est disponible sur Radio Classique. Effectivement, interview très appréciée. Très appréciée et qui est évident, c'est ça le sujet. Alors après, ce que les gens pensent, moi je pense que les gens ils ne changent pas. Il y a le même pourcentage de paresseux, de travailleurs, c'est la vie ça. Enfin, les recruteurs nous parlent quand même d'une tendance à la paresse de la génération Z. Cher ami, il vous parle beaucoup des gens qualifiés. C'est vrai qu'il y a récemment un rapport au travail qui n'est plus le même que celui qu'on a connu. Voilà. Jean-Hervé Lorenzi, lors des dernières élections, les enquêtes ont montré que les jeunes avaient voté en majorité très à gauche, c'est-à-dire pour LFI, ou très à droite, c'est-à-dire pour le Rassemblement national. Est-ce qu'on peut vraiment bâtir un projet de société avec une jeunesse qui est de plus en plus séduite par le vote extrême ? Alors, vous m'avez posé une question. En bonne tradition, je vais vous reposer une autre question. Vous croyez que c'est très différent chez les vieux ? Les vieux, il y a le même pourcentage. Il y a 50% des gens en France qui votent des extrêmes, ce qui est effrayant. Alors on est largement au-dessus de 50%. Oui. Enfin bon, disons que la réalité, c'est que nous sommes une société qui donne une vision pitoyable de son discours politique. C'est une des raisons pour lesquelles les gens votent extrême, qu'ils soient vieux ou jeunes. Ces hommes politiques qui ne sont pas du tout au niveau. J'ai assisté terrorisé à la discussion sur le budget, et je prends cet exemple, lequel de nos politiques est au courant tout simplement du fait que, le véritable sujet économique, c'est le fait qu'on mette les jeunes plus au travail et les vieux plus au travail. Je crois qu'on pourrait les compter sur le doigt de la main. Mais pratiquement un tiers des jeunes qui votent pour un parti politique qui défend la taxe Zuckman, le projet, c'est de dire je ne veux pas faire carrière, je ne veux pas travailler trop, mais mon projet économique, c'est de taxer le patrimoine de ceux qui ont réussi. Moi, je suis d'une génération qui n'est pas toute jeune. Nous avions 25% de la population française qui était au Parti communiste. Je regardais ça effaré. Il y a toujours eu en France une sorte de volonté. Je vous rappelle que nous avons eu en un siècle et demi 11 régimes différents. On est un pays un peu curieux sur le plan politique. Entre ce que les gens racontent et ce que, en réalité, ils sont. Je me souviens très bien de la jolie formule de Giscard. Nous sommes un pays de centristes, mais qui adore sortir des discours extrémistes. Nous l'avons fait de la Révolution française jusque la 4e République. C'est une très vieille histoire politique et je ne crois pas qu'il y ait de nouveautés sur ce point-là. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes et président des rencontres économiques d'Aix. En Provence. Qui auront lieu les 2, 3, 4 juillet, pour lequel il y aura 2 nouveautés massives. Beaucoup de think tanks, un très grand nombre de think tanks, et un gros programme sur la jeunesse. Merci beaucoup, Jean-Hervé. Merci à tous les deux. Stéphane, à demain pour la matinale de l'économie. Dans un instant, Karine Dijoux. Et si nous parlions français, suivi des coulisses de la politique et l'extrême droite qui accuse le président de mettre en vente des petits bouts de France. Est-ce de la désinformation ? Explication à suivre avec Marcelo Esfred du Parisien aujourd'hui en France, Radio Classique.